Je suis vraiment très content ce soir. Je suis vraiment très content ce soir. De défaite en défaite. Les lions, ou bien plutôt les chatons, indomptables du tyran Bia, partent de défaite en défaite. Vous vous rendez compte que dans l'histoire, il y a dans l'histoire du football mondial, il n'y a pratiquement jamais eu, je dis bien il n'y a pratiquement jamais eu de cas où le pays organisateur s'est retrouvé en train de prendre un 4-0 en demi-finale et en train de prendre un 2-0 dans la petite finale. À un moment donné, il faut que les uns et les autres s'interrogent. Pourquoi est-ce que cela arrive? Lorsqu'on perd aussi lourdement, lorsqu'on va de défaite en défaite, on doit se poser les questions qu'il faut. 2-0, pourquoi 2-0? Et au stade de la réunification, il faut le dire très clairement, 2-0 au stade de la réunification. Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'ils pensaient pouvoir gagner un match au stade de la réunification? Qu'est-ce que la réunification représente? La réunification représente la réunification du Southern Cameroun, donc le Cameroun anglophone, où la milice ou les forces de répression du régime Bia massacrent les populations anglophones. Donc réunification de ce Cameroun, Southern Cameroun et du Cameroun occidental. Et vous pensiez aller gagner un match important au stade de la réunification, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez perdu et je peux vous assurer que vous irez de défaite en défaite. Vous irez de défaite en défaite. Ces lions indomptables qui jadis étaient aimés du peuple ne le sont plus. Parce que le plus important est ailleurs. On ne peut pas rester là. Les populations sont massacrées. Le peuple est massacré. Et des lions indomptables ne disent rien. On a vu l'ancien lion indomptable, champion d'Afrique, Benachoutan, nous raconter comment est-ce qu'il a essayé en 2018 de mobiliser les anciens lions indomptables afin que ceux-ci puissent participer à un match de gala pour soutenir les populations anglophones réfugiés aujourd'hui au Nigeria ou un peu partout au Cameroun. Ces anciens lions indomptables ont carrément refusé, prétextant ne pas vouloir être mêlés à la politique. Mais nous faisons tous de la politique. J'ai toujours dit ceci, nous faisons tous de la politique. Chaque citoyen fait de la politique dès lors qu'on paye les impôts, dès lors qu'on se plie aux règlements, aux lois votées par des politiciens dans nos parlements. Dès lors qu'on se plie aux lois, aux règlements décidés par les politiciens, ça veut dire qu'on fait de la politique. Il y a deux façons de faire de la politique. Soit on la subit, ou bien on refuse de la subir et on décide de faire partie de ceux qui vont décider, qui vont voter les lois, qui vont amender les lois, qui vont changer les lois. On décide de faire partie de ceux qui vont décider. Alors, vous voulez faire la politique comment? Être ceux qui subissent ou être ceux qui agissent? Nous tous, nous faisons de la politique. Donc on a ces joies, ces lions indomptables là, anciens indomptables là, ou même les lions indomptables actuels, qui ne prennent pas position. Ils n'utilisent pas leur aura de joueurs de football afin de dénoncer des injustices graves. J'en profite là d'ailleurs pour saluer des artistes camerounais tels que le général Valsero, qu'on ne présente plus. Général Valsero, si je peux dire même le leader de la révolution dans cette diaspora, qu'on ne présente plus, ancien prisonnier politique du régime Bia, 9 mois de prison. J'en profite là pour saluer, je vais saluer bien évidemment Caresse Fotso qui était présente hier, il faut le dire, était présente hier à la prison centrale de Kolnengi, à la sortie du président
du vice-président du général Mamadou Mota, reçu également aujourd'hui en audience. C'était aujourd'hui hier en audience par le vice-président, le général Mamadou Mota. Voyez-vous, l'artiste, la diva Caresse Photo a pris position. C'est ce qu'on attend des joueurs de football du Cameroun. Prendre position, c'est ce qu'on attend d'eux. Sinon, ils doivent être boycottés. Ils doivent être boycottés parce que ils sont ce qu'ils sont, parce que le peuple le souhaite également. Nonobstant leur talent. Si eux, ils ne peuvent pas dénoncer les massacres dans le Nozo, si eux, ils ne peuvent pas revendiquer justice au Cameroun, une réforme consensuelle et effective du système électoral, alors ils doivent être boycottés. L'époque où le football était l'opium du peuple au Cameroun est passée. Cette époque est révolue. Donc, à ceux qui sont déçus de voir ce qui s'est passé avec les Lions indomptables, ils doivent se poser les questions suivantes. Pensez-vous que ce soit normal que dans un pays, au lieu de travailler, au lieu de concevoir un championnat, au lieu de mettre sur pied un championnat compétitif de football, au lieu de mettre sur pied un championnat compétitif de football, un championnat interne compétitif, si les pays comme le Maroc, nous on pouvait en avoir, hein? On pouvait construire les infrastructures de mettre sur pied un championnat compétitif. Nous avons assisté à au moins 5 Coupes du Monde. Nous pouvions le faire. Si au lieu de le faire, on préfère s'appuyer sur des marabouts. Ils sont partis prendre des marabouts à l'est, des gens qui ont excellé dans... Ils ont dévoré des poulets, vivants. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'ils ont trouvé à faire, dévorer des poulets vivants, et ils pensaient qu'ils allaient gagner. On ne gagne pas comme ça. Si ce n'est que ça, voilà, c'est des ministres qui jouent ce jeu. Si on développait un pays avec le maraboutisme, le charlatanisme, je pense franchement qu'on n'aurait pas eu besoin de se plaindre. Je pense franchement que ces ministres-là, qui pour se faire nommer, excellent dans la visite des marabouts et tout. Voilà. Je pense que le Cameroun devait être à notre niveau. Et voilà donc à quel niveau se trouvent ceux qui nous dirigent. Pour réaliser quelque chose, il faut faire appel à des marabouts. Ils ne savent pas qu'il faut travailler. Ils ne savent pas qu'il faut travailler pour récolter des fruits. Et ça, c'est très grave. C'est même la raison principale pour laquelle chaque Camerounais devrait dire non une fois de plus à ce régime tyrannique. Si on a des gens en face qui pensent que, au lieu de travailler, on dort, et au moment maintenant de récolter les fruits, on va se mettre à organiser des messes. On organise des messes, on se met à faire on appelle les marabouts, on organise des messes. C'est pas ça qui fait gagner. On doit bosser, on doit bosser. C'est de ça qu'il est question. Moi je bosse afin d'être ce que je suis, il faut le dire. Je rappelle encore, je dois le rappeler et répéter. Sur le plan professionnel, je suis développeur de logiciels. Développeur de logiciels. Ingénieur en génie informatique, j'ai étudié ici en Allemagne, à l'Université des sciences appliquées de Cologne. Il faut le préciser. Et il faut le dire. Pour cela, il a fallu que je travaille. Il a fallu que je travaille. Certains m'ont lui a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ceux-là qui appellent les prêtres et tout pour venir prier à la veille des matchs. Mais il est également dit quelque part dans la Bible que tu vivras à la sueur de ton front. Mais travailler, il faut bosser pour obtenir les résultats. Et à ce moment-là maintenant, le ciel nous aidera. À ce moment-là, le ciel nous aidera. Il faut au moins travailler. Il faut le faire. Lorsqu'on a des dirigeants qui ne pensent pas à travailler, mais plutôt faire usage de marabouts et de prêtres pour une victoire, on comprend que tout est foutu. Tout est foutu. Voilà. Donc, je vais mettre un thème à cette mini-allocution. Donc, mais pour terminer, je vais dire, les choses rentreront dans l'ordre au Cameroun lorsque un thème sans condition va être mis au massacre dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Lorsqu'il va y avoir libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun, lorsqu'il va y avoir un dialogue national inclusif, vraiment inclusif, sans exclusion,
donc avec le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, avec les fils Marshall et autres. Et en plus, lorsqu'il va y avoir, ça c'est encore plus important, capital, une réforme consensuelle et effective du système électoral. Et voilà, c'est ça la réalité. Nous constatons tous aujourd'hui que les lions indomptables du Cameroun perdent et les Camerounais sont en majorité heureux. Ça veut dire que le tyran, Jabi Vondopol Barthélemy, a réussi son travail. Il a réussi à détruire la patrie camerounaise. Il a réussi à détruire ce qui nous restait des nations. Il a détruit ce pays et ce pays est totalement à reconstruire. Donc, j'invite là tous ceux qui aiment vraiment le Cameroun à se lever comme un seul homme afin de mettre un terme à la tyrannie bien. Car tant que cette tyrannie sera là, il sera difficile de se relever. Nous allons continuer à sombrer dans les enfers.